Bonjour mes petits lumignons, si chers à mon cœur. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la crème solaire. C'est l'arrivée de l'été. Car en effet les crèmes solaires que vous pouvez trouver en magasin, en parfumerie ou autres sont pleines de produits de merde, de produits toxiques. Et en fait il est très facile de réaliser sa propre crème solaire sans produits toxiques, sans produits chimiques, avec des produits super simples pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Donc ce dont vous avez besoin pour réaliser cette superbe crème solaire: une paire de lunettes, de la cire d'abeille, du beurre de cacao, de l'huile essentielle. Alors moi aujourd'hui j'ai choisi l'huile essentielle de lavandin parce que ça sent bon, tout le monde peut en mettre, du beurre de noix de coco, de l'huile de noix de coco, de l'oxyde de zinc. Alors l'oxyde de zinc, le nom ça fait peur, c'est naturel, il faut juste prendre quelques précautions avant de l'utiliser. Le beurre de karité cru, voilà, donc ça c'est pour les ingrédients. Et pour le matériel, il vous faut donc un bécher, ça y est je me suis équipée, un faitout, vous allez donc faire fondre vos éléments et non pas les chauffer. Il va vous falloir un fouet, une spatule. Ensuite pour les récipients, donc ça c'est pour 100 ml pour vous donner un petit peu un visuel, et ça c'est 150. C'est parti, nous allons faire notre crème solaire. Alors équipez-vous de vos lunettes. Alors évidemment, avant de commencer, vérifiez que tout votre matériel est propre, disponible, que vous avez tous vos ingrédients qui sont prêts à être utilisés. Alors on commence par ajouter le beurre de cacao. Je vais en mettre 2 cuillères. Alors toutes les indications que je donne, c'est pour réaliser un pot de 100 ml. La cire d'abeille, je vais en mettre 1 cuillère à soupe. L'huile de noix de coco, je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Ensuite, on va mettre le beurre de karité. Je vais en mettre 1 cuillère à café. Alors, le beurre de noix de coco, je vais en mettre 3 cuillères. Alors, durant cette étape, c'est là que vous pouvez ajouter par exemple de l'huile de calendula pour les peaux qui sont assez sensibles ou pour les enfants. Moi, j'en ai pas mis dans cette recette pour faire une recette un petit peu plus simple. Une fois que vous avez mis tous ces ingrédients et avant d'ajouter l'oxyde de zinc, on va faire fondre les éléments. Donc on va allumer le gaz au feu le plus bas. On va laisser le tout fondre en remuant avec le fouet. Alors pendant que la préparation est en train de fondre, je vais vous expliquer un petit peu l'oxyde de zinc. En fait c'est ça qui va vraiment faire votre protection contre le soleil. L'indice de protection est donc un SPF 30. C'est vraiment une protection super, suffisante, parce qu'il faut quand même laisser certains UV pouvoir pénétrer votre peau afin qu'ils puissent apporter tous les éléments nécessaires à votre survie, à votre vie et à votre bien-être. On rajoute l'oxyde de zinc uniquement une fois que tous les éléments sont fondus. Je ne vous ai pas parlé de la vitamine E, c'est un conservateur naturel. On peut également utiliser d'autres conservateurs naturels qui existent, qui sont solubles dans les lipides ou alors dans les formules aqueuses. La vitamine E, je vais l'utiliser parce qu'en fait on va pouvoir conserver le produit beaucoup plus longtemps. Alors la cire d'abeille, c'est vraiment ce qui met le plus longtemps à fondre, donc voilà, il faut être un petit peu patient. N'hésitez pas à remuer avec votre fouet souvent pour vraiment vérifier la texture. Et également, grande précaution, quand vous allez verser l'oxyde de zinc, donc ici on va verser le pot, donc les 50 grammes pour 100 ml.
Il faut vraiment faire attention à ne pas l'inhaler, donc vraiment vous écartez un petit peu, donc vous écartez votre tête, ça risque rien en soi de se le mettre sur la peau, mais de l'inhaler c'est autre chose. Alors ma préparation est bien homogène, a totalement fondu, donc je vais encore laisser sur le feu le plus bas pour que ça puisse vraiment bien se diluer avec l'oxyde de zinc. Et là je rajoute l'oxyde de zinc, donc je m'écarte et voilà, et je remue. Alors vraiment quand on rajoute l'oxyde de zinc, on se rend compte que la couleur change totalement, ça prend vraiment une couleur blanche, donc de crème solaire, la texture change aussi, ça fait vraiment plus une crème. Il faut juste vraiment s'assurer de remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, donc il y ait vraiment une consistance lisse. Alors je vais maintenant ajouter mon conservateur, ma vitamine E, je vais en mettre une cuillère. Et pour terminer, je vais rajouter mon huile essentielle de lavandin, donc pour l'odeur et les propriétés calmantes, apaisantes. Votre crème solaire est réalisée, vous n'avez plus qu'à la transverser dans votre petit récipient. Et voilà, votre crème solaire est réalisée, vous n'avez plus qu'à la laisser refroidir. Après quelques heures passées au frigo, on va récupérer notre crème, voir un petit peu comment ça se passe. J'obtiens une texture vraiment comme une crème solaire. C'est superbe. N'hésitez pas à aller sur mon blog, pour avoir toutes les informations concernant les marques, les produits que j'utilise, les bienfaits, les sites internet où commander tous ces produits. En attendant, moi je vous laisse, je vais prendre le soleil.